Gilles Pedini, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Deloitte Conseil et responsable du secteur public. Nous nous retrouvons ici au 4e rencontre internationale des PPP. Est-ce que particulièrement cette année on remarque une évolution, une appréhension du domaine des PPP plus particulier ? Je dirais que les rencontres, comme à leur habitude, c'est un lieu dans lequel se mêle à la fois le public, le privé, c'est donc on est complètement dans l'esprit PPP. On est dans l'esprit PPP aussi parce que on ne parle pas que d'éléments franco-français, on a aussi l'aspect international qui est important. N'oublions pas que les PPP, ça nous vient aussi du PFI et donc de l'étranger. Alors ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'on est maintenant à des degrés de maturité beaucoup plus importants. D'abord, il y a eu des opérations extrêmement complexes, délicates qui sont quand même sorties. On parlait hier du GSMR où il a fallu traverser la crise financière, la défaillance et la faillite d'un opérateur et puis finalement tout ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on commence à constater, je dirais, l'épreuve. C'est un peu comme l'épreuve de vie quand il y a quelqu'un qui disparaît. Ben là, c'est l'épreuve sur laquelle le PPP ça marche même quand les circonstances sont difficiles. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de PPP qui se sont développés. Ça veut dire qu'il y a des PPP maintenant qui sont allés au bout, qui se sont développés sur de grosses infrastructures. On pense aux infrastructures ferroviaires, mais aussi sur des équipements, et des équipements importants, par exemple les équipements sportifs. Songeons que serait-il de l'Euro 2016 sans les PPP pour arriver à construire nos stades, bien sûr, mais surtout à construire des stades de façon durable, c'est-à-dire à penser que demain, ces stades, on pourra les utiliser pour le football, mais on peut les utiliser pour faire des opérations publiques, on peut les utiliser pour faire des concerts. Donc le concept de stade aujourd'hui, c'est plus du tout le stade de nos grands-parents, où il y avait 4 tribunes et puis un match tous les dimanches. C'est un véritable équipement d'animation, d'entertainment, comme disent les anglo-saxons. Le PPP, avec cette version un peu à la française, montre qu'on est peut-être beaucoup plus attentif au cahier des charges sur les aspects de qualité de maintenance, etc. C'est important à l'étranger. Pourquoi ? On en parlait hier, notamment avec les pays africains. Traditionnellement, on se désolait un peu de financer des équipements et de voir qu'ensuite, ils n'étaient pas entretenus. L'avantage du PPP, il ne faut pas y voir dans le PPP l'avantage de dire je vais faire ça à un meilleur coût. Il faut surtout dans ces pays y voir l'avantage, c'est qu'on va faire un équipement et on va prévoir son entretien. Et donc là, c'est une avancée majeure et pour les pays qui l'ont compris, c'est un sujet très intéressant pour des équipements structurants. Deloitte Conseil intervient comment auprès d'acteurs, d'opérateurs pour un PPP ? Alors, on intervient à 2 niveaux. Soit on intervient auprès de collectivités publiques, collectivités locales ou État. À titre d'exemple, c'est nous qui sommes assistants à maître d'ouvrage financier sur l'opération Ballard. Donc ça, c'est une opération d'État bien connue. On intervient aussi dans des collectivités sur des stades, des équipements culturels, sportifs, du bâtimentaire, etc. Soit on intervient auprès de groupements privés. Donc on intervient à la fois du côté public et du côté privé, ce qui nous permet, je dirais des 2 côtés, de bien appréhender la façon dont l'autre va raisonner, dont l'autre va négocier. Et finalement, le partenariat public-privé, à la fin des fins, c'est un partenariat. Donc il est important de ne pas être dans une logique d'opposition, mais d'être plutôt dans une logique d'intégration. Et c'est pourquoi on intervient des 2 côtés. Merci beaucoup Gilles Pedini pour la clarté de vos propos et pour cet engouement, ce goût et cette confiance dans les PPP. Merci.